Bonjour et bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo. Alors, comme j'ai pu faire avec la collection Auchan d'ici, je vais vous présenter la collection, cette fois-ci, des magasins Leclerc concernant Marvel. Alors, c'est pas du tout la même chose. On va voir un petit peu les différences. Mais je n'irai pas jusqu'à vous dire laquelle est ma préférée. Non, puisque en fait, la collection Leclerc, je pense pas la finaliser par rapport à Auchan. Et je vous expliquerai pourquoi. Alors, la collection Leclerc, Marvel. Voilà, donc c'est cet album que je trouve plutôt chouette. Donc on a toujours un côté où on met les vignettes, l'autre côté on a un petit peu de lecture, on apprend des choses, il y a pas mal de trucs. Je trouve que c'est plutôt agréable. Voilà, c'est plutôt bien fait à chaque fois. Il y a un héros par chaque fois, donc c'est plutôt chouette. Alors l'album est à 1,99 €. La différence avec Auchan, bon, la couverture est souple. Voilà, ça fait plus couverture de comics. Voilà. Souple, bon, elle est quand même solide, elle me paraît solide, mais souple, par rapport à la version Auchan où c'est plus bande dessinée. Alors, on va dire que c'est grosso modo la même chose. On a un côté hop, avec les cartes, l'autre côté avec des jeux ou des petites choses à faire. Vous voyez, on va dire que il n'y a pas énormément de différence. La grosse différence qu'il peut y avoir, c'est qu'en fait, d'ici, la collection Auchan d'ici, c'est plus les personnages des années 70, 80, 90. Alors, et la version donc Marvel, c'est plus les personnages qu'on connaît maintenant dans les films et séries. Sinon, à part ça, c'est la même chose. Hein. Une zone pour mettre les cartes et une page où il y a des jeux, où on apprend des choses, et ainsi de suite. Je ne vais pas aller plus loin dans la comparaison. Je trouve que les deux ont leur charme. Les deux ont leur style bien spécifique. Plus récent pour les personnages et les années plus anciennes pour DC Comics. Après, le tout, c'est sur le nombre de cartes aussi. Il y a quand même un changement. Avec la collection Marvel, il y en a 108. Il y en avait 99 ou 90. Attendez, que ça me revienne. Il y en avait 90 avec DC Comics. Donc il y a une différence quand même de 18 cartes. Alors, ça paraît beaucoup. Et je peux vous dire que c'est énorme. Parce que quand il faut en avoir beaucoup, on a moins de chances, je pense, à réussir la collection. Si par exemple vous en avez une dizaine, à force d'avoir des pochettes, la dizaine vous l'avez. Par contre, si vous en avez une centaine par rapport à 10, vous avez plus de mal à avoir la centaine. Enfin, c'est mon avis. Donc, l'album Marvel sera, je pense, plus long à compléter. Autre petite chose, c'est les dates. Et oui, la collection Marvel, c'est du 1er novembre au 17 décembre. Alors oui, je fais cette vidéo bien après le début, pour les simples raisons que, déjà, ce n'est pas mon magasin habituel. Il est beaucoup plus loin que celui que mon Auchan. Donc forcément, c'est un Leclerc, c'est peut-être moins cher, ok, mais il est plus près Auchan de chez moi, donc, et puis c'est l'habitude, je suis habitué à ce magasin de Auchan. Ensuite, j'ai voulu quand même essayer. Je me suis dit, tiens, l'album est 1 € moins cher que celui de Auchan. Ok. Il n'y a pas, petite chose aussi à savoir, il n'y a pas de vignette, et donc, il n'y a pas d'objet à collectionner. Il n'y a pas de peluche, il n'y a pas les verres, il n'y a pas les figurines que j'ai pu vous présenter avec la collection Auchan. Il n'y a pas de ça avec la collection Marvel Leclerc. Ce sont juste des pochettes. Chose quand même à savoir. Et autre chose qui m'a aussi un petit peu rebuté, c'est
Tout comme Auchan, si vous avez 30 € d'achat, vous avez une pochette. Tout comme Auchan, si vous prenez des produits partenaires, vous avez des pochettes. Là où j'ai eu un peu plus de mal, j'ai lu le règlement, et pour avoir une pochette en prenant des produits partenaires, il fallait en prendre 2. Vous prenez 2 produits partenaires, alors ça a peut-être changé depuis, hein, peut-être, mais au moment où j'ai voulu le faire, c'était comme ça. Vous prenez 2 produits partenaires, vous avez une pochette. J'ai regardé le premier catalogue qu'il y avait chez Leclerc, il y avait des pochettes, si on prenait une télé, un téléphone, waouh, des trucs qui coûtent cher. Alors, je me suis dit, bah, c'est cool, je peux avoir 4 pochettes. Je prends du café, de dentifrice et machin. Ok, c'est des choses que j'ai quand même besoin, donc je vais prendre, ils sont pas trop chers. Et quand j'ai vu qu'en fait, c'était 2 produits, une pochette, j'ai dit, oui, bon, c'est pas pour moi. Déjà que je vais pas faire mes courses, c'est pas pour moi. Différence qu'il y avait avec la collection d'ici, de chez Auchan, il pouvait y avoir, c'était un produit partenaire, il y avait un nombre de pochettes à gagner. Donc, si, mettons, il y avait 4 yaourts, c'était une pochette, on avait une pochette. Et là, alors peut-être que ça a changé, j'en sais toujours pas, mais dès le début, avec cette collection-là, on pouvait avoir jusqu'à 3 pochettes, selon le produit qu'on prenait. Donc, bah, c'est là que j'ai été beaucoup plus vite à avoir toutes les pochettes. Parce qu'il y avait possibilité d'avoir plusieurs pochettes d'un seul coup et plutôt rapidement. Alors, tout ça, tout ce que je viens de vous dire, c'est par rapport à mon vécu du début du mois, donc au moment où ça a été lancé. Ça a peut-être changé. Si c'est le cas, dites-le en commentaire pour que ceux qui vont venir voir ma vidéo puissent savoir que ça a changé. Parce que j'ai eu la fainéantise de ne pas regarder. Ouais. Donc voilà, allez, on va quand même regarder les cartes. Alors, pour mémoire, voici les cartes de chez Auchan. Donc cartonnées. Voilà. Elles se déchirent. C'était plutôt facile à déchirer, j'en ai même déchiré quelques-unes. On avait toujours donc une image et un texte en dessous. Alors soit c'était la biographie du héros, soit c'était des conseils, des choses comme ça. Et il y avait des cartes spéciales où en fait on avait soit le héros, soit le méchant en grand, avec un petit effet 3D. Il y avait toujours 3 cartes par pochette et une vignette en plus pour pouvoir donc accumuler les vignettes, les petites vignettes, et avoir des verres, des peluches moins chers. Voilà, ça faisait une sacrée réduction sur le prix de certains articles. Maintenant, alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais, donc les pochettes de chez Auchan. Et voici à quoi ressemblent les pochettes Leclerc. Alors, c'est pas des pochettes. C'est simple. On découpe les bords. Voilà. Là, on découpe les bords, on découpe et on a les cartes. Il n'y a pas cet effet de pochette comme on peut avoir avec les Panini, avec, admettons, les Pokémon, où on déchire délicatement et on retire les cartes. Non. On découpe ici, c'est pré-découpé, et ici. Et après, on a les cartes. Maintenant, c'est simple. On va aller voir à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti. J'ai eu pas mal de pochettes, enfin de cartes, grâce à mon ami. Donc, merci à toi, Nicolas. J'avais oublié Ouh là là, j'avais oublié de faire ça. Merci à toi, Nicolas. Et puis, merci aussi à ma nièce, Mélanie. Elle a pensé à moi aussi. C'est grâce à eux, en fait, que je peux faire cette vidéo. S'ils n'avaient pas été là, pour m'en parler et puis me proposer donc des cartes, je pense pas qu'il y aurait eu de vidéo. Donc merci à vous deux. Et puis croisons les doigts pour pas que j'ai trop de doubles. Allez, c'est parti. On va aller en ouvrir 3. C'est parti. Voilà bon, j'appellerai toujours ça des pochettes. Les pochettes, donc Marvel Leclerc. Alors, petite différence que j'ai oublié de dire, oui, si je le dis, il y a 4 pochettes, enfin 4 cartes à chaque fois. 4. Donc, admettons que ça peut quand même aider à accéder rapidement aux cartes.
Ah, c'est prédécoupé, donc voilà, j'ai réussi. On va y aller mollo, parce que j'ai l'impression qu'elles sont aussi fragiles que... Ah, aussi fragile que celle de la collection Auchan. Alors, hop, je cache, on n'a pas vu. Allez, c'est parti, première carte. Et... Oh! Ah oui! Il y a des chouettes effets. Je savais pas ça. Donc là, c'est le Capitaine Marvel. Alors, on voit intelligence, bah ça m'étonne pas, hein. Je suis désolé, mais je suis pas fan de ce personnage. Puissance, courage. Mais en tout cas, chouette effet là de... J'ai cru au début qu'il y avait un défaut, mais non. En fait, ça brille. C'est plutôt chouette. Elle est plutôt chouette. Et ensuite, Loki. Donc là, c'est une carte tout à fait ordinaire. C'est la numéro 58 et donc la Captain Marvel, la 77. Non, hein, plutôt stylé. Alors là, il n'y a pas de conseils, il n'y a pas de mangez bien, dormez bien. Non, 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 non. Il n'y a pas de ça. Alors par contre, le déballage sera plus long. Alors, on ne regarde pas. Voilà. Qu'avons-nous? Hawkeye. Donc ça, c'est un des Marvel d'origine. Pourtant, il est intelligent hein, quand on le voit sur... dis donc, on dirait, arrêtez de mettez pas intelligence, on va croire qu'ils sont crétins. Ça se fait pas, ça. Ensuite, Quake. Alors, c'est pas des céréales, c'est pas non plus un jeu bourrin qu'il y avait sur les anciennes consoles ou les vieux PC. C'est Quake. Alors, je ne sais pas qui c'est. C'est la numéro 20 et Hawkeye, c'était la numéro 6. Eh ben, impeccable. Allez, on va en ouvrir d'autres. Alors, je ne sais pas s'il y a une carte spéciale par, par pochette. Je vais rester avec ce terme de pochette. Je ne sais pas, alors je ne regarde pas. Voilà. Ensuite, je vais avoir quoi? Kraven le chasseur. Il est très intelligent. Ça se demandait s'il est... En fait, les ennemis, c'est pas les plus intelligents. Donc Kraven le chasseur, c'est la 67. C'est un des méchants de Spider-Man. Il va y avoir un film comme il y a eu avec Venom. Ensuite, Patriote. Ouh, Patriote. Voilà. C'est un gentil, donc on voit il n'est pas intelligent. Mais ils sont, voilà, c'est comme ça. Les gentils sont crétins. Patriote. Ça doit être le nouveau Captain America, ça, non? Non? Ou alors, je sais plus. Moi, c'est vrai que j'ai pas trop suivi là ces derniers temps. Il y avait trop de choses là, il y a eu trop de changements avec les séries et tout ce qu'on veut. Alors, hop, je regarde pas, je retourne, hop, impeccable. Ah, là, je sens, j'ai pas de carte spéciale, donc en fait, les cartes spéciales brillantes et 3D, tout ce qu'on veut là, c'est pas tout le temps. Oh, bah ça commence déjà. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Plus il y a de cartes, plus on a de chance, enfin, plus il y a de cartes à collectionner, plus on a de chance de tomber sur des doubles. Donc, plus difficile, je pense, à collectionner complètement. Moins il y a de cartes, ok, on aura beaucoup plus de doubles, malgré tout, mais si on arrive à avoir beaucoup de paquets, on a plus de chances de finir la collection. Et enfin, Vautour, qui est un méchant, donc forcément, qui est intelligent. Voilà, les gentils sont crétins, mais les méchants sont intelligents. Allez, mais ça se demandait, en fait, ils sont intelligents, d'accord, mais ils sont à voir. Où est leur intelligence? À quoi elle sert s'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent? Alors, on continue, je vais le mettre dans le bon sens. Attention. Oh, on a un point courage. Oh là là, c'est comme les Pokémon. C'est incroyable. Allez, on va mettre ça là. Je vais faire un peu de place. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc? Vision. Ah tiens, un gentil intelligent. Et il meurt, lui. C'est pas de bol. C'est comme quoi, je vous dis, hein, on peut être intelligent dans les comics. C'est pas pour autant qu'on vit longtemps.
Alors, on y va tout doucement. Hop, voilà. Alors attention. C'était ça aussi l'avantage avec les ouvertures de DC Comics, c'est que je savais dans quel sens elles étaient. C'était plus facile pour faire les ouvertures. Je risquais pas trop de me faire spoiler. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, Groot. Je s'appelle Groot. En 49, c'est un gentil, donc il est pas très intelligent. Bon, tant pis pour lui, hein. Il avait qu'à être méchant. Et ensuite, Carnage. Ah tiens, un méchant qui est moyennement intelligent. Oh. Il n'a pas de courage. Puissance, ben, il y a eu mieux. Et ben voilà. La carte numéro 36. Carnage. Bon bah allez, maintenant, je vais aller les mettre dans l'album. C'est parti. Bon bah voilà. Là les cartes. Alors, continuons un petit peu la comparaison. Et je ferai ça pour d'autres collections. Voilà. Allez, admettons, je vais prendre la Captain Marvel. Qui brille. Bon, c'est vrai que c'est assez subtil, mais ça brille quand même. Je regarde par rapport à une carte ordinaire de chez DC Comics. Les cartes donc DC Comics étaient un tout petit peu plus grandes, de pas grand chose. Alors je le mets bien. Voilà, on voit le bord DC Comics. Donc en fait les cartes sont un peu plus grandes. Esthétiquement, c'est vraiment vintage. Celle-là était vraiment vintage. Alors, je vais reprendre, voilà, j'en reprends quelques-unes. Si je prends celle-là, par rapport à celle-là, vous voyez, là ça fait bande dessinée. Là, ça fait comics. Voilà, comics, les vieux comics. Et là, ça fait les nouveaux comics. Donc c'est selon... Moi, j'ai plus connu ça que ça. Donc forcément, je suis plus attiré par ces cartes-là. Si je prends comme exemple une carte personnage complète, voilà, par rapport. Alors, même principe, ça fait plus ancien, plus récent. Bah, il faudrait que je prenne encore une autre. Alors, admettons. Heureusement, j'avais un petit peu prévu la chose. Deux autres cartes. Alors, pour vous, quels sont les plus... Enfin, le style, quel est le style le plus chouette? Si je les regarde... J'irai plus sur ceux-là, malgré tout. Pourquoi? Parce que bah là, vous avez le nom en gros, et puis les caractéristiques. Donc ça fait quand même une bonne partie de retirer. Si on prend celle-là, le personnage est en grand, son nom est petit. Il n'y a pas de caractéristiques ou des choses comme ça. Donc l'image est plus grande. Ici, c'est un effet tactile. Là, c'est pareil. Voilà. Après, c'est chacun ses goûts. Moi, j'avoue que je suis plus fan de ce style-là que de celui-là. Côté qualité de papier, c'est la même chose. Hein. Les cartes ont l'air aussi solides les unes que les autres. Maintenant, je vais essayer d'en placer une dedans. On va voir. De toute façon, le fait de mettre une carte ne changera pas grand-chose puisque c'est exactement... Allez, Hawkeye. Hawkeye. Que voici. Ah, c'est moins stylé qu'un Batman ou un Superman. Hein. Ah oui. Bon là, je les ai... Hop. C'est quand même moins stylé, hein, je trouve. Bon, chacun ses trucs, hein, chacun ses goûts. Alors, c'est la numéro 6. Donc, hop, numéro 6. Numéro 6. Et là. Et le problème, c'est que c'est exactement le même souci que pour DC Comics, donc là, pour Auchan. C'est qu'en fait, il faut les glisser dans des fentes qui se trouvent sur les côtés. Là, il y a une fente. C'est pas l'extase. Alors, déjà, je trouvais ça
un peu casse-pied avec DC Comics. Je trouvais ça vraiment casse-pied. Là, c'est 2 fois plus casse-pied. Parce que DC Comics, c'était un là, un là. Là, c'est 2 en haut, 2 en bas. Donc, on est obligé de tordre la carte. Voilà, et la page pour pouvoir la glisser. Mais sinon, bah, ça le fait aussi quand même, hein, malgré tout. Ça le fait aussi. Bon là, c'est sûr, il n'y en a qu'une. L'autre, elle est complète. Le personnage est plus grand. Mais le style est différent. Donc voilà, allez, je vais arrêter parce que là, vous allez dire, mais oui, mais tu devais pas faire de comparaison, mais j'ai l'impression que tu préfères DC Comics. Je n'en dis pas plus. Donc voilà en ce qui concerne la collection de chez Leclerc et avec Marvel. Alors, tout comme avec DC Comics et Auchan, je vous ferai, parce qu'il me reste encore des pochettes à ouvrir, je vous ferai des petits shorts pour vous montrer les cartes que j'aurai reçues. Voilà, j'essaierai de faire ça assez rapidement, parce que comme je vous ai dit, c'est du 1er novembre au 17 décembre. Ah, c'est 17 décembre, c'est très bientôt, hein. Ça vient vite. Hein. Quand on sait que dans un tout petit peu plus d'un mois, c'est Noël, ça vient très vite. Donc je vous ferai des shorts. Voilà en ce qui concerne donc la collection Leclerc Marvel. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec un pouce. Vous pouvez aussi m'expliquer si j'ai dit des grosses bêtises. Dites-le moi poliment, calmement, comme ça on pourra en discuter dans la zone de commentaires. Puis vous voulez voir les cartes que je vais avoir dans mes shorts ou autres, abonnez-vous et il y a la cloche de notification pour être sûr de ne rien louper. Allez, cette fois-ci, je vous embête pas plus parce que je pense que j'ai fait plutôt long. Et j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis donc à très vite, à bientôt pour toute autre chose et une autre vidéo. Salut, salut tout le monde et encore merci d'être venu. Salut. Ma petite vidéo vous a plu? Alors n'attendez pas, abonnez-vous à ma chaîne, vous allez voir, il y en aura beaucoup des comme ça. Allez, allez, vas-y, n'aie pas peur, clique.